Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Bon, comme on aime le dire, hein, rien ne doit nous étonner en Guinée. Rien ne doit nous étonner en Guinée. Le Guinéen, le paradoxe du Guinéen. Le Guinéen, le peuple de Guinée, ennemi de lui-même. Le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée. Je ne sais pas combien de fois nous allons continuer à vous parler pour vous conscientiser. On vous a tellement cloîtré dans ces manipulations, dans ces mensonges. On vous a endormi dans la médiocrité. On vous a endormi dans l'ignorance. On vous a endormi dans la division, dans l'ethnocentrisme. On vous a endormi dans la mendicité, à tel point qu'aujourd'hui, on peut faire de vous, ces politiciens peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent, sans aucune crainte, sans aucun souci. Parce que tout simplement, vous refusez de vous asseoir, d'observer bien, d'analyser, d'utiliser votre conscience, d'utiliser votre esprit. Vous refusez. Vous refusez parce que vous stagnez, vous êtes devenus des subistes. Prenez votre temps. Pourquoi on dit que vous êtes des êtres humains? Qu'est-ce qui vous différencie des animaux? Qu'est-ce qui vous différencie des animaux? Regardez le UFDG aujourd'hui et le RPG qui cherchent à merger ensemble contre le CNRD. Regardez ces deux partis et pensez à la dernière décennie. Ces deux partis ont été les outils pour diviser cette population, diviser ces jeunes. Ces deux ont refusé de s'asseoir. Malgré tout ce que le président Alpha Condé a réussi à faire pour vous apporter beaucoup d'argent, pour vous aider, pour que ce pays sorte de l'ornière, pour que vous ayez des bons hôpitaux, pour que vous ayez des bonnes infrastructures, pour que vous ayez tout. Mais ils ont refusé de communiquer décemment pour une meilleure réussite de votre vie, de la vie de vos enfants, de votre devenir, pour éviter que vous soyez dans la situation dont vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais permettez-moi d'abord vous dire, si vous me permettez, hein, si vous voulez comprendre, si vous voulez vraiment le changement, si vous aspirez au changement, permettez-moi de vous rappeler ceci. Ce RPG Arc-en-Ciel et UFDG, ce sont des anciens collègues du régime de PUP, du régime du pouvoir de Lansana Conté. Des anciens collègues qui étaient arrivés pour relever le défi quand on parlait des crimes du premier régime, pour situer la Guinée, pour mettre la Guinée sur le meilleur chemin, pour que la Guinée soit des bons cadres, des prétendus être des bons cadres, hein, des docteurs, des professeurs, des bons technocrates. Ils ont créé un mécanisme de pillage, un mécanisme d'abus, un mécanisme de casse des maisons, de division, de plus pire même que le premier régime. Parce que on peut comprendre le premier régime, c'était la lutte contre les colons, contre la colonisation, contre la domination des Occidentaux. Et on sait que tous les présidents qui ont pris leur indépendance, ils étaient là, c'est-à-dire sur la carte des Blancs, on devait les éliminer. Et on sait ça. Il y a la révolution française, la révolution américaine, il y a les révolutions dans beaucoup de pays, on connaît. Donc, ces deux sont différents. Mais quand Alpha est venu, quand ce compte est venu, on a créé le multipartisme, on a demandé la démocratie. Mais bien sûr, il y a eu des bains de sang. Ils ont cassé les maisons. Mais il y a eu les mêmes personnes qui critiquaient contre le premier régime, qui ont critiqué contre le deuxième régime. En ce moment, ces UFDG-là, ces leaders-là, ils étaient tous des collègues du deuxième régime. Et on voit, on regarde. Ils étaient là, des promoteurs du deuxième régime, des promoteurs du coudéisme, les promoteurs de tous les sangs. Mais ils ont créé ce mécanisme, ce système que nous parlons, ce système. Ils en ont profité, ils ont divisé ce peuple, ils ont manipulé ce peuple. Ils sont tous devenus des millionnaires. Des millionnaires. Général Conté était là.
il est mort, je vais dire, en maudissant même le peuple de Guinée. Parce que nous avons réclamé quelque chose. Il nous a offert cela. Oui. Ils appellent les cadres guinéens pour venir construire notre pays. Les gens sur lesquels on comptait sont devenus les gens qui nous ont poignardés. Nous tous. Et ils se sont cachés derrière les ethnies, derrière les régions, pour qu'un jour, quand il y a événement, ils se cachent derrière ce communautarisme-là, l'ethnocentrisme-là, pour sauver leur tête. Maintenant, on a eu Alpha Condé, démocrate. Ils ont créé, après PUP, les gens ont eu des idées de devenir président. D'autres ont accompagné Alpha Condé. Ce sont les mêmes personnes, mais ils ont changé de veste. Mais ils ne se sont jamais détestés. Ils ont continué encore à manger à notre dos. Dans notre division, durant cette dernière décennie, combien de manifestations intempestives, combien de dégâts, combien de pertes de vie humaines. Ils ont refusé de s'asseoir, d'unir les Guinéens. Chacun mangeait son pain. Chacun était là. Il se réjouissait de son intérêt individuel. L'égoïsme, l'avarisme, la méchanceté, les manipulations, les divisions, aussi des crimes économiques, les crimes de guerre, des crimes sociaux. Vous avez vu tout ça, on a tout décrié. On a vu UFDG durant cette dernière décennie critiquer à tout sens, de tous les mots, ces criminels économiques, ces criminels de sang, ces criminels sociaux. Oui, mais chacun gagnait. Aujourd'hui, on a eu le CNRD qui essaie de faire ce qu'eux, ils n'ont pas osé faire. Donner la force à la justice. Demander de tuer l'ethnie. Demander à toutes les ethnies de se donner les mains. Incroyablement. Incroyablement. Pas pour un intérêt national, pas pour un intérêt du peuple. Aujourd'hui, la justice a touché les intérêts individuels de ces leaders-là que vous voyez. Tout pour dire aujourd'hui, UFDG demande à faire une coalition avec le RPG Arc-en-Ciel. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de crime hier. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de victime hier. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de coupable hier. Donc tout ce que le UFDG disait durant la dernière décennie contre ces gens-là, comme étant des criminels, ce n'était pas sincère, ce n'était pas véridique, ce n'était pas pour le peuple, ce n'était pas pour la nation. So, les gens se battent intérieurement pour eux-mêmes, en utilisant leur parti, contre le peuple et contre la nation. Parce que si UFDG va merger avec ces gens aujourd'hui, et parlant de telle sorte qu'ils sont en train de blanchir ceux que eux ils ont traités durant la dernière décennie de criminels, le peuple de Guinée doit réfléchir. Mamadi a juste donné la valeur. Yes. Mamadi a juste donné l'autorité, l'importance, la considération, à retourner le pouvoir à la justice pour libérer cette justice. Et cette justice a certainement touché les biens individuels qui ne sont pas les biens du parti et non plus les biens du peuple. Puisque l'année ainsi, individuellement, chacun aujourd'hui est justiciable, chacun doit répondre à la justice que Mamadi a créée, ses anciens collègues, ses ennemis du peuple ont décidé de se donner les mains. Tous se donner les mains contre Mamadi. Pas pour un intérêt national, mais pour défendre leur intérêt individuel. Mais en utilisant les partis politiques et en ne faisant que sortir des petites erreurs, parce qu'il n'y a pas un gouvernement parfait. Faire sortir les petites erreurs, l'imperfection du CNRD, pour distiller ça, pour enseigner ça au peuple de Guinée. Et remarquez, pour parler aujourd'hui que Mamadi a tué les gens, dans un coup d'État, a tué les gens. Mais ils oublient qu'il y a plus de 300 et quelques personnes. Il y a 28 septembre, qui ont été causés par Arc-en-Ciel là, par ces groupes-là, qui ont été créés par CNDD là. Mais maintenant, on ne parle plus de ça. On ne parle plus des bains de sang du régime dessus, des décennies. On ne parle que pour le CNRD. Mais les jeux qu'ils ont causés quand Dadis a pris le pouvoir, ils n'ont pas voulu que ça se passe. Parce que Dadis n'était pas stratège.
Il n'est pas diplomate. Il n'était pas diplomate. Il est impulsif. Il n'écoutait pas. Il s'est fait juge et roi. Juge et avocat, du tout. Mamadi ayant appris ça, Dadis parlait beaucoup. C'était facile de le découvrir. Mamadi, qui est tout le contraire de Dadis, qui est humble, qui est calme, qui écoute, qui prend le temps. Ça les fait très mal. Un monsieur comme ça, qu'on ne peut pas piéger, ça les fait très mal. Il faut aller maintenant trouver des voies au moins. Comment on a piégé Dadis pour mettre ce même piège à Mamadi. Pour ne pas que les biens individuels là soient perdus. Pas le bien national, hein, parce que Mamadi se bat pour un intérêt national. Eux, ils se battent pour leur intérêt privé. Mais ils se cachent derrière les partis et derrière les ethnies. Les Guinéens, on va beau parler. Eux, ils s'en fichent. Hein. Leurs enfants n'en souffrent pas. Ils n'en souffrent pas. Ils ont assez d'argent caché. Ils ne seront jamais pauvres à vie. C'est vous qui continuez à remettre ce pays. Vous voulez remettre ce pays dans les mains des mêmes collègues, des mêmes bandits, déguisés en politiciens, cachés derrière les ethnies, pour que vous fassiez du mal. Vous oubliez qu'ils ont oublié déjà les décennies, les bains de sang des décennies. Les bandits sont blanchis par les bandits. Donc c'est tout pour dire que tout ce qu'ils ont dicté hier, ce n'était pas sincère, ce n'était pas véridique. On veut tout mettre sur ce président. Mais je vous dis, Conté est parti dessus. Alpha Condé dessus. Vous n'avez pas compris, ils sont dessus de qui? Ces deux présidents sont dessus de qui? Mais on veut tout mettre sur ces deux présidents. Oubliez l'entourage de ce président-là, de ces présidents-là, qui ont porté confiance à ces cadres-là. Et ces cadres-là ont noyé ce pays. Vous, les jeunes, vous ne voulez pas avoir de la conviction, vous ne voulez pas avoir des ambitions. Vous voulez compter sur les mêmes destructeurs de la nation. Vous, les jeunes, au lieu d'aller chercher les relations comme ils l'ont fait pour s'enrichir, au lieu de courir, de marcher, de vous battre pour trouver de l'emploi pour vous-même, quand eux, ils refusaient, aujourd'hui, chaque année, il y a les retraites. La chance est donnée maintenant à d'autres générations. Les gens qui travaillent éternellement à vie, qui vivaient des impunités, aujourd'hui, il y a les retraites. L'opportunité est donnée à vous, les jeunes. Vous voulez bloquer encore ces opportunités. Vous voulez vous-même, c'est-à-dire entraver votre prospérité pour toujours compter sur eux. 45 ans, 50 ans, 60 ans de service. Mais la Guinée n'a jamais changé. Ils sont restés riches. De quoi même, ils n'ont rien fait pour eux-mêmes, tellement que c'était des indisciplinés. Ils disent que sauf eux. Vous savez que vous n'avez pas de relation. Vous êtes dans les villages, vous avez fait les universités, vous venez de Zéro Kore, vous venez de Kankan, vous venez à Conakry. Vous n'avez pas de relation. Vous voulez vous remettre dans les mains des mêmes personnes, leurs familles, leurs relations vont continuer. Parce que, attention, il y a des pots de vin. Hein. Ceux qui le font comme ça, là, ceux qui le font comme ça, pour sauver les autres, quand un jour viendra, chacun a des pots, ils vont se sauver. Ils sont complices. Hein. Ils sont très complices. Ce sont des pots de vin. Je vais t'aider, tu vas m'aider. Je vais t'aider, tu vas m'aider. C'est comme ça. C'est un cycle. Ça revient toujours. C'est comme si on dit tous ceux qui vivent végètent. Tous ceux qui végètent vivent de tous ceux qui ont vécu végéter. Ils ne sont jamais perdants. Ils sont toujours utiles les uns pour les autres. Toujours à tour de rôle. Mais en utilisant des autres vestes pour nous tromper. C'est ce que vous ne comprenez pas. Jamais ils vont perdre. Mais c'est le peuple qui perd, c'est la nation guinéenne qui perd. Que Dieu nous aide. UFDG, RPG, c'est une catastrophe. On doit se dissocier complètement de ces gens. C'est nous dire qu'on ne doit pas se sacrifier pour ces politiques. Laissez les radicaux. Eux, ils ont un autre cas à part. Les radicaux UFDG, ça, ils ont un autre cas à part. Eux, ils n'aiment personne. Ils n'aiment personne, aucune ethnie. Et ils n'acceptent aucune autre religion, à part, je ne sais pas, l'islam. Eux, ils ne vont pas brûler la Guinée. Nous n'allons pas être les fugitifs de ce pays-là. On a vu beaucoup d'exemples. Faire la fête d'indépendance seul, chanter l'hymne national dans leur langue, c'est des grands signes. Et leur parti, le leader est là, il ne se dissocie pas parce qu'il connaît la pression, sa force, son arme. Ce sont ces gens-là. Non, non, ça c'est fini ça. Je demande à tous les Guinéens de se réveiller. Tout sauf le parti qui acceptera ces radicaux. Tout sauf eux. C'est ceux-là ne parle pas. Je demande à tous les Guinéens de se réveiller. Tous les chrétiens, je vous le dis, si vous supportez ces partis-là,
le christianisme aura de sérieux problèmes. Ce sont des djihadistes. Je vous le dis, hein, moi je leur ai dit, ils n'ont qu'à continuer. Un jour viendra, partout où ceux-ci-là vont émerger là, nous allons être durs. Nous allons voter contre ces gens-là. Ils n'aiment pas les chrétiens. Ils veulent abolir le christianisme. Ils ont montré tous ces signes. Là où ils vont, là où ils votent, on ne votera pas pour ceci. C'est pour la chrétienté. Ils n'aiment pas les sous-sous. Ils n'aiment pas les malinqués. Ce sont des faux sous-sous mendiants et des politiciens qui sont collègues avec les leaders qui veulent les accompagner. Tout c'est contre le peuple de Guinée, contre la nation guinéenne. UFDG mergé avec RPG Arc-en-Ciel. Non, non, c'est fini. Si les Guinéens, vous voyez ça, vous êtes aveugle avec ça, vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, UFDG dit qu'il n'y a pas eu de crime dans le passé, il n'y a pas eu de victime dans le passé, il n'y a pas eu de coupable dans le passé. Ça veut dire que tout ce que UFDG a décrit les décennies, ce n'était pas sincère. Ce n'était pas sincère. Donc, à vous de comprendre, à vous d'analyser que le CNRD, ils ont négocié pour salir le CNRD. Quoi que le CNRD fera pour un avantage national, ils veulent trouver un autre point pour salir le CNRD. Avec les jaloux qui sont de l'autre côté aussi, qui pensent qu'ils devaient avoir un poste parce que Alpha a quitté, c'est une opportunité pour eux, ils n'ont pas eu. Ils n'ont pas eu pour brûler la Guinée. C'est les mêmes choses, la médiocrité, l'égoïsme, la méchanceté qui anime les gens. L'esprit de patriotisme n'existe pas. Tout le monde pense qu'à son choix personnel. Que Dieu protège les Guinéens. Que Dieu protège le CNRD, la voix du motivateur. Jean-Luc Mbassa.